Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Nous avons reçu pas mal de messages de personnes qui sollicitent avoir notre point de vue au sujet de l'affaire du bébé de Esther Aurélie Bell. Hum, hum. Nous allons tout de suite faire une sorte de recadrage à partir du titre. Mais journaliste d'investigation, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'affaire du bébé volé de Esther Aurélie Bell? Hum, hum, hum. Faisons très attention à la façon dont nous formulons les choses. Dès que vous dites l'affaire du bébé volé d'Esther Aurélie Bell, moi j'ai déjà un problème. À partir de l'intro, à partir de la façon dont le sujet est amené, moi j'ai déjà un problème. Le bébé volé. Le bébé volé. Lorsqu'on parle d'un bébé volé, cela suppose qu'on est capable de voir une photo de ce bébé. On est capable de regarder une vidéo de ce bébé. Y a-t-il eu un bébé? Esther Aurélie Bell a-t-elle eu le bonheur, l'immense bonheur de tenir entre ses mains son bébé? Attention, attention. Les organes que nous mettons dans certains sujets peuvent nous amener à des conclusions maladroites. Ne parlons pas d'une affaire de bébé volé alors qu'il n'y a pas eu bébé, on n'a pas vu le bébé. Soit, ce qui s'est passé à l'hôpital La Quintini de Douala était assez grave. Très, très grave. Au point de faire partir un membre du gouvernement de Yaoundé pour Douala. On n'a pas l'habitude de le voir. On va dire que les réseaux sociaux ont un certain pouvoir. Lorsque la toile s'empare d'un dossier, la toile est capable de faire bouger les montagnes, la toile est capable de réveiller des morts, la toile est capable de faire partir tout un gouvernement de Yaoundé pour Douala par rapport à une affaire qui a pris du volume, qui a enflé sur la toile. Mais faisons attention. Faisons très attention. Sur cette affaire, j'aurai plusieurs vidéos parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident d'évoquer tous les aspects dans cette vidéo-ci. Je vais juste attirer l'attention des uns et des autres sur la façon dont le dossier a été pris en main par certains de nos compatriotes qui ont mis beaucoup de rage, qui se sont même finalement attaqués à la jeune dame, à la pauvre dame, en lui disant « Tu t'es foutu de notre gueule ». Excusez l'expression. On t'a remis une enveloppe et tu as oublié que tu avais pleuré il y a quelque temps. Méfions-nous. Méfions-nous. Parce que lorsqu'on parle de bébé volé et que dans la démarche des responsables de l'hôpital, on comprend qu'il y a eu une maman dans le coma, il y a eu un accouchement dans des conditions assez complexes. Qu'est-ce qui est sorti de ce ventre? Était-ce un fœtus, entre guillemets, déchiqueté, qu'une stagiaire aurait maladroitement jeté? Ce serait maladroitement débarrassé? Ça,
Il n'y a que des enquêtes approfondies pour pouvoir nous donner la réponse exacte. Mais faisons très attention. Lorsqu'on est face à une telle situation, évitons de verser dans l'extrême émotion. Parce que justement, lorsqu'on est extrêmement ému, on n'est plus suffisamment lucide pour suivre l'évolution des choses. Lorsqu'on a entre les mains des éléments forts qui peuvent permettre de s'appuyer dessus pour justifier son attitude ou alors condamner l'autre, condamner l'administration de l'hôpital, condamner le gouvernement, etc. Si on n'est pas suffisamment lucide, on va se perdre dans les émotions. On va prendre un caractère amer, comme l'un de nos citoyens, l'un de nos compatriotes sur la toile, qui a mis tous ses nerfs dans l'affaire, qui est tombé sur la fille pour lui dire « c'est dégoûtant ce que tu as fait, tu n'as même pas pensé à nous qui avons pris ton dossier à bras le corps ». Mais je dis attention, l'énergie que vous mettez à vouloir renvoyer le tort sur la jeune dame, cette énergie-là peut vous-même vous conduire dans des situations compliquées. On a l'habitude de dire que l'AVC est gratuit, c'est une expression bien connue, mais c'est simplement une façon de dire que lorsque vous mettez la colère dans une affaire, et surtout lorsqu'on a un certain âge, 45 ans et au-delà, face à une telle situation, faites un peu de sport. Faites un peu de sport. Faites un peu de sport pour vous remettre. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Exercice physique. Faites de l'exercice physique, ça va vous faire du bien. Et posez-vous quelquefois la question, lorsque vous avez envie de prendre un parti, posez-vous la question de savoir, et si j'étais en train de faire fausse route? Et si j'étais en train de me tromper? Et si l'analyse que je suis en train de faire et sur laquelle je crois pertinemment était fausse? Lorsque vous faites cette interrogation, lorsque vous vous posez intérieurement cette question ou ces différentes questions, ça vous renvoie à inspirer, souffler et vous recommencez à voir la chose avec philosophie. Qui est-ce qui a raison dans l'affaire? Esther Aurélie Belle aurait-elle reçu une enveloppe de la part du gouvernement pour son silence, pour son retournement de veste? Est-ce que la décision prise par Aurélie devrait pousser d'autres Camerounais qui s'étaient déjà dressés, qui s'étaient déjà levés pour revendiquer le bébé volé? Est-ce que cette situation devrait mettre ces Camerounais dans tous les États, dans tous leurs États, et les amener à véritablement vouloir carrément pousser la dame à s'interroger? Non. Calmons-nous. Restons posés. Lorsqu'on est même très émotif, des choses peuvent nous échapper. Pourtant, quand on est lucide, on observe bien. Donc, attention d'être émotif au premier abord. Observons bien. Et si elle avait pris une enveloppe? Et si c'était pour la bonne cause? Et si c'était elle-même pour sa propre sécurité qu'elle le faisait? Et si c'était pour résoudre un problème qui aurait pu s'envenimer? Est-ce qu'on se pose ces questions? À un moment donné, et si j'étais à la place d'Esther? Il faut toujours se poser les questions. Lorsqu'on a fini de se poser toutes ces questions, on se dit, un mal pour un bien.
et on reste tranquille. On va certainement y revenir parce que avec l'évolution des choses, on aura certainement d'autres choses, d'autres éléments à vous apporter dans le cadre de cette affaire, mais qui ne devrait pas mettre long parce que maintenant, elle est tranquille. Sauf si c'est elle qui revient, dit, je reviens sur mes propos. Elle a remercié tout le staff de l'administration. Fin de citation. Voilà. Nous allons souhaiter bon rétablissement à la maman. Et courage. Courage à toute la famille parce que c'est pas facile. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. À très bientôt pour un autre sujet.